Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire des deux voyageurs et de l'affaire des 8 pains. Jadis, dans le désert d'Arabie, deux commerçants qui avaient pour habitude de traverser le désert seuls à dos de chameau décidèrent d'entamer un voyage à deux, histoire de se tenir compagnie et de se soutenir en cas de danger sur la route. Sur leur chemin, après 3 longues semaines de traversée pénible du désert et environ 1000 km au compteur, ils firent la rencontre d'un voyageur seul, égaré et affamé. Ils décidèrent de lui porter secours et lui offrir l'hospitalité connue des habitants de la région malgré le quasi-épuisement de leur réserve de nourriture. Généreux donc, les deux commerçants proposèrent en partage le peu de nourriture qui leur restait. Le premier lui reste 3 petits pains qu'il proposait et le second proposait 5 pains. Affamés, les 3 voyageurs avalèrent rapidement les 8 pains et s'endormirent aussitôt, épuisés par le voyage. Plus tard, une fois à destination, le voyageur égaré les remercia chaleureusement de leur générosité et les récompensa avec 8 pièces d'or avant de les quitter. Les deux commerçants se mirent aussitôt à discuter de la façon la plus équitable possible pour se partager les 8 pièces d'or. Le premier argumenta en disant chacun de nous a proposé tout ce qui lui restait comme réserve. Nous avons donc eu la même approche. Nous devons donc faire moitié-moitié et prendre 4 pièces chacun. Le deuxième protesta. Certes, nous avons eu la même approche, mais moi j'ai participé avec 5 pains, alors que toi t'en as fourni que 3. Il serait donc plus équitable que je prenne 5 pièces d'or et que toi t'en prennes 3. Voyant qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord entre eux, ils décidèrent, pour trancher la question, d'aller voir le sage du village dans lequel ils faisaient une halte. Une fois en face du vieux monsieur, ils lui racontèrent leur histoire et lui demandèrent un jugement équitable. Le sage les questionna alors. Quand le voyageur vous a offert les 8 pièces d'or, vous a-t-il donné des conditions précises de partage? Non, répondirent les deux voyageurs. Les 8 pains étaient-ils tous de taille égale, de qualité égale? Demanda le sage. Oui, répondirent-ils après un petit moment d'hésitation. Le dernier repas, vous l'avez pris tous les 3, c'est bien cela? Demanda le sage. Oui, répondirent-ils. Le sage se tut un moment, puis dit « Je propose que vous vous arrangiez entre vous à l'amiable sans que je sois obligé de trancher entre vous. » Puis il se tourna vers celui qui a participé avec 3 pains et lui dit « Ton ami te propose de bon cœur 3 pièces d'or. Pour ta participation, je te conseille de les prendre. » L'homme s'offusqua, haussa le ton et affirma « C'est hors de question. Je trouve cette solution injuste et je la refuse. Je ne serai satisfait que face à un jugement équitable et parfaitement justifiable. J'insiste donc pour que vous tranchiez entre nous deux. » Le sage soupira et dit « Très bien. Si vous insistez, dans ce cas-là, sachez qu'aucune des 2 solutions n'est équitable. » Il se leva et continua. « Puisque le voyageur ne vous a laissé aucune consigne quant à la manière dont il fallait se partager la récompense, je déclare que le commerçant qui participa avec 5 pains mérite 7 pièces d'or. Et celui qui participa avec 3 pains a le droit à 1 seule pièce d'or. » Frappés par le jugement inattendu du sage, les deux commerçants demandèrent des explications. Et le sage continua. « Vous m'avez dit que les pains étaient de taille identique. Nous allons donc prendre chaque pain et le diviser en 3 parts égales. Les 8 pains se transforment donc en 24 parts égales, n'est-ce pas ?» Les deux voyageurs ne voyaient pas où est-ce que le sage voulait en venir, mais ils étaient obligés d'acquiescer. Alors le sage continua. « Le voyageur n'a pas mangé tout seul les 24 parts. Vous avez participé aussi au dernier repas. Si l'on divise 24 sur 3, cela nous donne 8 parts chacun. Le voyageur a donc mangé 8 parts de pain et a payé 8 pièces d'or, à savoir 1 pièce d'or la part de pain. Vous me suivez jusqu'à là? » Les deux voyageurs firent oui de la tête et le sage regarda le premier voyageur et lui dit « Vous, monsieur, qui avez mis 5 pains sur la table, soit 15 parts,
Vous avez mangé vous-même 8 parts, votre vraie participation, et donc 15 moins 8, ça fait 7 parts. Vous méritez donc 7 pièces d'or. Puis il regarda le second commerçant et lui dit « Et vous, monsieur, vous qui avez mis 3 pains sur la table, soit 9 parts, vous avez mangé vous-même 8 parts, votre vraie participation, et donc 9 moins 8, une seule part. Vous méritez donc une pièce d'or. » Après le jugement, le premier prit ses 7 pièces d'or avec une joie immense, et le second, déçu mais résigné face à l'évidence du jugement, prit son unique pièce d'or et ne trouva rien à dire, car comme il l'avait demandé, le jugement fut équitable et parfaitement justifiable. Premier point d'analyse, l'une des manières les plus efficaces pour régler un différend ou un conflit est de faire appel à un médiateur le plus tôt possible. Dans cette histoire, les deux commerçants ont constaté par eux-mêmes leur incapacité à résoudre seuls leurs différends. Ils décidèrent aussitôt de faire appel à un médiateur pour trouver une solution afin de ne pas laisser la situation s'envenimer entre eux. Dans la vie de tous les jours, beaucoup de personnes font le contraire. Ils pensent rarement aux médiateurs, ils préfèrent laisser traîner les divergences d'opinion sur des sujets parfois triviaux et se retrouver X temps après, par un effet boule de neige, piégés dans des relations conflictuelles très compliquées, extrêmement toxiques, où se mélangent la plupart du temps souffrance et amour-propre. Voici 3 exemples de cas hallucinants auxquels j'ai assisté personnellement. Et premier exemple, au premier cas, plus de 15 ans de conflit de voisinage pour à l'origine une histoire de voiture mal garée. Deuxième exemple, la faillite d'une entreprise à cause à l'origine d'un petit différend entre associés au sujet de cartes de visite mal imprimées. Troisième exemple, un divorce prononcé au bout de 23 années de mariage pour à l'origine une simple dispute au sujet du chien de la belle-mère. Bref. Ce que je retiens donc de cette histoire, c'est qu'avoir un différend n'est pas dramatique en soi, mais le laisser traîner est une chose extrêmement risquée. Je retiens aussi que faire très tôt appel à un médiateur tue le conflit dans l'œuf, préserve la relation et favorise l'avancement des choses. Deuxième point d'analyse, la solution la plus adaptée ne se trouve pas forcément à mi-chemin entre les deux positions opposées. Généralement, pour résoudre un différend, beaucoup de personnes dans la vie de tous les jours ont tendance à vouloir marchander pour se retrouver à mi-chemin. Parfois le marchandage fonctionne bien, mais beaucoup de fois la résolution du conflit se transforme en une guerre de position où certains, dans l'espoir d'avoir la part du lion, affichent une position du départ très exagérée, rendant extrêmement difficile toute tentative de rapprochement. Le vieux sage semble avoir compris cela. C'est pour ça, je pense, que dans cette histoire, au lieu de se contenter de couper la poire en deux, pour satisfaire au mieux les deux protagonistes, il se concentra à proposer une solution qui soit avant tout équitable et justifiable, peu importe si celle-ci était ou non à mi-chemin entre les positions des deux commerçants. Troisième point d'analyse, la solution la plus équitable n'est parfois pas la meilleure solution à adapter. Dans cette histoire, notez que quand le vieux sage s'est rendu compte que la solution équitable était moins avantageuse pour le commerçant aux 3 pains que l'arrangement que lui proposait son ami, il a d'abord refusé de trancher. Puis, sous l'insistance du commerçant, a fini par donner son jugement. Quand je fais le parallèle entre cette histoire et la vie de tous les jours, je comprends enfin pourquoi dans certains cas de figure, il est nécessaire de mettre de côté la solution équitable et prendre plutôt en considération des paramètres très importants en dehors du sujet du conflit. Pour, par exemple, préserver une relation, encourager une réconciliation, faire attention à une sensibilité, éviter une amertume, limiter la casse ou même bloquer une potentielle vengeance. Beaucoup de juges ou de médiateurs savent de ce fait que dans des contextes particuliers, une solution équitable n'est parfois pas la mieux adaptée. Raison pour laquelle ils se voient parfois contraints de se montrer un peu moins équitable et un peu plus prévoyants, au risque de voir l'une des deux parties prenantes crier au scandale et à l'injustice. Quatrième point d'analyse, il y a une grande différence dans le cas d'un différend entre l'approche vouloir trouver une solution et l'approche vouloir avoir raison.
Dans cette histoire, le premier commerçant semblait être de bonne foi. Il proposa tout d'abord un bon compromis à l'amiable, puis proposa d'aller voir le médiateur et pour finir, il accepta le jugement de bon cœur. Quant au second, il refusa le compromis à l'amiable, refusa le conseil du sage et accepta le jugement au final avec une certaine amertume. En d'autres termes, le premier commerçant semble adopter une approche positive et facilitatrice, et le second laisse plutôt apparaître une approche négative et excessive. Cette histoire confirme ce que j'ai pu observer via l'expérience de terrain. Quand un conflit s'étale sur une période anormalement longue malgré la présence des médiateurs, cela signifie généralement que l'une des parties prenantes au moins adopte une approche négative, en faisant traîner les choses par exemple, en proposant des conditions contradictoires, en faisant preuve de mauvaise foi, etc. La personne qui adopte une approche négative dans une procédure de résolution de conflit le fait généralement pour trois raisons. Soit elle gagne du temps afin de mieux négocier par la suite son pouvoir de nuisance, soit elle se retrouve en position de faiblesse et manque d'arguments, soit elle ne veut pas perdre la face devant l'autre. Dans tous les cas de figure, je trouve la méthode du vieux sage extrêmement redoutable. D'abord, écouter tout le monde pour mieux comprendre les choses, etc. et poser des questions pour chasser le doute. Ensuite, essayer au maximum de sauver la face des interlocuteurs. Et finalement, donner un jugement le plus neutre possible en prenant en considération le contexte du conflit. Cinquième point d'analyse, la solution équitable se base généralement sur des éléments palpables et acceptables de tous, et non pas sur des éléments flottants ou des considérations individuelles non partagées. Dans cette histoire, le deuxième commerçant supposa que l'objet de la récompense était l'hospitalité, une considération morale non quantifiable. Il estima naturellement avoir droit à la moitié de la récompense. Bien que cette opinion soit honorable, le vieux sage n'en tint pas compte. Il basa plutôt sa solution sur le nombre de pains, un objet physique quantifiable. Dans cette histoire, le point de vue du deuxième commerçant peut sembler mal placé, mais vu avec un certain recul, son point de vue est loin d'être absurde. Et pour rapprocher l'idée, je vais faire la supposition suivante. Imaginons qu'au début de leur voyage, les deux compagnons avaient un nombre égal de pains, et que sur tout le long du voyage, le premier choisit de garder ses pains pour lui-même, tandis que le second faisait preuve d'une générosité extraordinaire en partageant sa nourriture, ou une partie de sa nourriture, avec les chameaux et les pigeons. Par la force des choses, il va consommer plus rapidement ses réserves. Et arrivé face au voyageur perdu, aura moins de pain à lui présenter, malgré son énorme envie de l'aider. Il est donc normal pour le deuxième commerçant, au moment de se départager les 8 pièces d'or, de vouloir avancer l'argument de la générosité, plutôt que celle de la quantité. Et honnêtement, je pense que beaucoup de personnes à sa place auraient fait la même chose. Là où je veux en venir, c'est que lors d'un différend, les parties prenantes ne sont généralement pas de mauvaise foi, mais voient plutôt les choses différemment, la plupart du temps de façon totalement légitime. Du coup, pour aider à résoudre le conflit, l'arbitre ou le médiateur ne peut pas s'appuyer sur une position au détriment d'une autre. Il se voit obligé de s'appuyer sur un référentiel qui soit neutre pour tout le monde. Et ce référentiel neutre, c'est uniquement les éléments factuels et palpables qui peuvent être examinés et mesurés, comme la quantité de pain par exemple. En résumé, ce que je retiens de cette histoire, c'est que toute solution à un différend sera d'un point de vue ou d'un autre critiquable et perfectible. Le but du jeu, ce n'est pas de s'accrocher à ses positions et de s'attendre à une solution parfaite, donc utopique, mais c'est d'essayer de trouver une solution qui soit la plus raisonnable et la plus accessible possible. Et pour ce faire, celle-ci doit généralement être construite sur la base d'éléments neutres et quantifiables. Voilà, nous arrivons à la fin de cette analyse et je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos retours, vos remarques et pourquoi pas d'autres points d'analyse auxquels j'aurais peut-être pas fait attention. Si vous avez besoin d'échanger sur un autre sujet ou d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter ou à aller faire un tour sur mon site web. Cela vous permettra d'avoir plus d'informations sur moi et sur ce que je propose comme service. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec une nouvelle histoire.